Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et cette guidance de ce jeudi 25 janvier 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies et cette guidance de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les anges de l'amour, dans l'oracle de cristal, et on terminera avec le cheminement de l'âme dont vous choisirez une des trois cartes. Et pour le tarot de Marseille, j'ai pigé le diable à l'envers. Alors, à l'envers, c'est le déséquilibre, les obstacles, l'adversité, la dispersion de l'énergie. Cette arcane, eh bien, elle vous met en garde à l'envers. Attention à ne pas vouloir manipuler les autres pour accéder à vos objectifs. À l'inverse, méfiez-vous de personnes qui pourraient vous manipuler. Il se pourrait aussi que dans votre activité, vous pourriez connaître divers conflits de jalousie qui nuiraient à la qualité de votre travail. Et pour ceux qui sont en négociation, ne soyez pas agressif dans votre communication, car les résultats seront décevants et vous en obtiendrez rien, donc soyez diplomate. Côté affectif, certains d'entre vous vivez peut-être une relation assez tumultueuse qui risque de vous mettre en danger. Vous êtes peut-être happé par un partenaire qui peut être un manipulateur, qui abuse de votre amour, de votre confiance et de votre crédulité. Alors, le meilleur conseil que la carte vous donne, et le plus sage, eh bien, ce serait de prendre du recul, car vous risquez de perdre beaucoup, dont votre dignité. Je la remets à l'endroit. Alors, dans les anges de l'amour, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, cette carte, eh bien, elle vous dit que vous ressentez un attrait irrésistible pour une autre personne. Autrement dit, vous partagez des liens chimiques avec elle. Cela procure des sensations extrêmement agréables qui vous poussent l'un vers l'autre. Et si la personne n'est pas votre partenaire officiel, cette attirance est probablement source de stress et de fuite. Il vous faut évaluer soigneusement vos choix et leurs conséquences avant ou au lieu de quitter votre compagnon pour vous engager dans une liaison. Si vous êtes célibataire, quand vous ressentez cet attrait pour une autre personne libre de son côté, eh bien cette carte, elle vous donne le feu vert pour vous lancer. Il est probablement c'est que la chimie soit mutuelle et mérite d'être explorée. Dans certains cas, elle peut représenter un manque d'attrait chimique qui engendre des doutes et un mécontentement profond. Si la chimie existait au début de la relation, elle peut se restaurer par un effort commun. L'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce à l'espièglerie, la persévérance, la prévenance, les gestes tendres et le temps partagé.
Faites appel aux anges de l'amour pour vous guider dans les décisions importantes à prendre sur la façon de canaliser cette attirance chimique. Oui, demandez aux anges, demandez à votre ange gardien de vous aider, de vous montrer la voie et ce que vous devez faire. Il est là pour vous guider et vous aider. Dans l'oracle de cristal, j'ai pigé la créativité. Je me lie à mon intuition. Eh bien, cette carte, elle vous dit que votre créativité est à l'honneur en tous les cas. Elle peut s'exprimer de différentes manières, telles que la peinture, le dessin, la musique, mais aussi au travail, lorsque vous cuisinez ou quand vous prenez soin de votre famille. Vous vous exprimez dans tout ce que vous faites continuellement. Et vous êtes un artiste, tout est création, vous êtes le créateur de votre vie. Une étincelle, une voix, une idée provenant de l'intérieur vous guide. Eh bien, fiez-vous à votre intuition. Quelque chose en vous est en train de grandir et on a l'impression que c'est en gestation. Laissez-le tranquillement mûrir. Laissez cette chose se révéler. Laissez votre féminité s'exprimer, même si vous êtes un homme, et écoutez votre intuition. Vous créez votre monde avec votre énergie qui est unique. Laissez votre créativité s'exprimer dans tout ce que vous faites. Et mettez-y de l'amour, de la passion, de la joie et de la gratitude. Et vous créerez le monde que vous désirez. Aujourd'hui, eh bien, décidez de laisser votre créativité se manifester dans toutes vos actions. Quelques phrases affirmatives, positives, et vous répétez les phrases 3 fois. Je suis tout le temps créatif et je laisse ma créativité s'exprimer comme elle le veut. Mon intuition est créatrice. Je suis le créateur de ma vie. Je suis une source intarissable d'énergie créatrice. Et on termine, chaque jour, je crée quelque chose de nouveau. Voilà, nous terminons par le cheminement de l'âme. Alors, on va mettre... Voilà, oh j'adore les anges. Je vais mettre mes petites étoiles. Carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 1, la fierté, on l'a tirée aussi au début de semaine, je pense. Je m'aime et je me vois en chacun. Oui, on l'a tirée au début de la semaine, enfin cette semaine en tous les cas. Vous devez prendre le temps d'honorer et de reconnaître ce que vous êtes et ce que votre âme accomplit jusqu'ici dans votre vie. Examinez les choix qu'elle a faits par le passé et prenez conscience que, par vos actions positives, par votre compassion et par votre compréhension, vous avez créé de belles choses dans votre vie et dans celle d'autrui. Comment avez-vous changé le monde à votre manière ?
Qu'avez-vous transmis à autrui? Songez à ce que vous maîtrisez. Ne sous-estimez jamais ce que vous êtes, ni ce que vous avez accompli. L'heure est venue de vous souvenir de la bravoure dont vous avez fait preuve tout au long de votre vie. L'heure est à la célébration. Les êtres humains ont tendance à consacrer trop d'énergie et de temps à nourrir leurs émotions négatives et leurs actes manqués. Eh bien, cette carte vous indique qu'il vous faut prendre conscience de ce que vous êtes et de la manière dont vous avez répandu votre lumière dans le monde. Peut-être est-il aussi tout à fait opportun de faire le point et de remercier les âmes qui ont elles aussi accompli de grandes choses et auxquelles il serait bon de le rappeler. Donc voilà, soyez fiers de ce que vous avez été, de ce que vous avez fait. Pour celles et ceux qui reprennent la même carte, qui ont choisi, c'est que vous avez quelque chose à comprendre de cette carte. Donc vous vous sous-estimez peut-être, ayez confiance et soyez fiers. Soyez fiers de ce que vous êtes et de ce que vous avez donné, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez accompli. C'est important d'être fier de soi. Si vous avez choisi la carte numéro 2, le courage, je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Vous devez garder à l'esprit que le défi de l'âme consiste en partie à apprendre à honorer le pouvoir qui est le sien. En écoutant votre petite voix intérieure et en suivant ses conseils, vous reconnaissez la perfection de votre intuition. La peur n'est qu'une illusion et les obstacles sont de formidables opportunités de démontrer que l'amour triomphera des multiples facettes de la peur. Peut-être changez-vous de carrière ou est-ce le début ou la fin d'une relation. Vous traversez cette épreuve parce qu'elle vous donne l'occasion de vous prouver que vous, et vous seul, pouvez prendre la bonne décision. En ne faisant pas ce pas en avant. Vous pourriez reculer de 2 pas pour finalement vous retrouver confronté aux mêmes obstacles. Alors, faites un pas, faites un deuxième pas, mais ne reculez pas de 5 pas. Ayez le courage, prenez votre courage. Je sais, il y a des situations qui ne sont pas faciles. Et il y a des situations où il faut beaucoup de courage. Mais si vous avez pris la décision, alors allez de l'avant. Laissez la peur derrière vous. Parce que la peur, elle vous stagne. Elle ne fait pas avancer. Soyez courageux. Si vous avez choisi la carte numéro 3, raison d'être. Je sais ce que je suis venu faire ici. Je vais peut-être allumer parce que voilà.
Vous avez choisi de vous réincarner sur Terre dans un but bien précis, exprimer l'amour dans tout ce que vous faites. Les obstacles que vous rencontrez peuvent vous détourner de ce chemin. Il est facile de se perdre, car la vie sur Terre est remplie d'obligations nécessitant votre attention. Mais ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez prendre toute décision avec affection et compassion. Votre but dans la vie n'est pas votre carrière, c'est plutôt votre carrière qui est guidée par votre but dans la vie. Quelle activité plaise à votre âme? Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Telle est la direction que votre âme vous invite à suivre pour exprimer au mieux et à votre manière l'amour qui est en vous et pour apporter votre pierre à l'édifice commun. Si vous n'êtes pas heureux en l'état actuel des choses, c'est le signe qu'un autre chemin serait plus approprié pour exprimer vos talents. Écoutez votre intuition, elle vous relie à l'esprit, elle est la voix de votre âme. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie à tous les... Je remercie, excusez-moi, je bafouille. Je remercie tous les abonnés de me... Eh bien, c'est me faire confiance, puisque vous vous abonnez. Et ça m'envoie évidemment à continuer, et je le fais avec un tout grand plaisir. Abonnez-vous pour ceux qui ne me connaissent pas. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix, la joie, l'amour inconditionnel, le respect, la tolérance, la sagesse. On se retrouve demain pour d'autres énergies. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.